Offensif absolument dingue avec le joueur qu'on voit à l'écran, Yamal, qui a le chic pour frapper les rétines dès que ça compte. Les Français s'en souviennent évidemment à l'Euro et depuis il a fait parler de lui régulièrement. Et là sur une demi-finale de Ligue des Champions, il a été très largement au-dessus de la mêlée. Voilà, il y a les fameux matchs qui ont des coefficients supérieurs, largement supérieurs à d'autres. Celui-ci, c'en était un. Il a été largement au-dessus. Et c'est un joueur pas normal, dont on est les contemporains et dont on peut se féliciter. Il a l'air dégoûté, Yamal. Vous avez vu très furtivement Dumfries avec le trophée de meilleur joueur, de joueur du match. Quoi? Oui, on vient de le voir. Après, il a mis un doublé quand même. Aussi. Bon, il a mis un doublé, ce qui est Passe décisive à Thuram sur le premier but et derrière 2 buts sur corner. C'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai eu l'impression que Yamal avait été une menace constante du début à la fin. Il a relancé son équipe qui était en grande difficulté. Mais il n'a même pas fini le match, Dumfries. Je ne discrédite pas du tout Dumfries. J'aurais donné une note supérieure à Yamal s'il avait fallu le faire. Mais... Ils vont un peu aller au plus facile. Quand vous marquez 2 buts, voilà, c'est ça. Vous avez, souvent, ça aide. Ouais. On regarde peut-être le tableau de bord de ce match pour mieux percevoir le côté exceptionnel de ce match. 19 tirs à 7. Ça et l'efficacité de l'Inter. Voilà, ça dit quelque chose de la domination quand même. 3 tirs cadrés, 3 buts. 9 cadrés seulement, c'est peut-être pas assez du côté du Barça. Et puis voilà, 1,38 sur les XG, 0,91. Ça veut dire que les deux équipes ont malgré tout été assez réalistes. Hein. Elles ont marqué des buts difficiles. Oui, c'est vrai que les buts ont été marqués dans des situations où il ne devait pas y avoir but en fait, où les XG étaient très faibles. Mais après, en deuxième période, je trouve que les interistes ont bénéficié peut-être de la réorganisation subie du Barça qui a dû largement modifier sa défense. On sait qu'ils ont une défense qui est assez risquée, loin de leur but, l'alignement sur les hors-jeux. Et je pense que ça leur a été un peu préjudiciable et peut-être aussi de la fatigue, ça je ne le sais pas, peut-être que les joueurs le diront, lié à cette prolongation le week-end dernier. En tout cas, en deuxième période, la mainmise barcelonaise était moins flagrante, j'ai trouvé, qu'en première. Vous avez vu la finale de la Coupe du Roi ? Oui. Ça a été le même scénario. En première période, le Barça a été largement au-dessus. Et en deuxième période, le Real a pris le dessus. Donc physiquement, il y a une baisse. Les joueurs sont très utilisés au Barça. Une première réaction. Alessandro Bastoni est avec Margot Dumont, l'interiste, l'italien. Allez-y, Margot. C'est comme ça. Oui, il me dit qu'il a appris le français à l'école, mais bon, c'est déjà pas mal. On va la faire en italien, puis je vais le traduire en direct. Che partita, come l'hai vissuto? Quel match incroyable, comment est-ce que vous l'avez vécu? Ma è stata una partita molto intensa. C'était très intense. Loro sono una squadra fortissima con C'est une équipe très forte. Con dei giocatori con una qualità pazzesca. Avec des joueurs d'une grande qualité. A livello offensivo sono sicuramente la squadra più forte d'Europa. C'est franchement l'équipe la plus forte offensivement en Europe. Abbiamo fatto una buona partita di squadra, On a fait une très bonne équipe en équipe, un très bon match en équipe. Una grande fase difensiva, dovremmo fare altrettanto al ritorno. Il a fallu être très fort défensivement, mais ça a été compliqué. Perché era difficile di difendersi su Yamal? Pourquoi c'est si dur de défendre sur Yamal qui a été exceptionnel ce soir? C'est molto facile. Comment est-ce que vous voyez maintenant le match retour? Sarà molto dura. Ça va être très dur. Ci sarà da fare una grande partita a livello difensivo. On va essayer de faire un très grand match, surtout défensivement. Raddoppiare su tutti i loro giocatori offensivi e fargli male poi quando avremo la palla noi. Donc il va falloir être très fort, surtout à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot en français? Non. Allez, on va pas exagérer. Merci beaucoup. Alessandro Bastoni avec Margot Dumont. Il est sympa, Bastoni. Hein. C'est vrai qu'on a l'image de lui. C'est agréable. Il est un peu dur, mais... C'est agréable, mais il revient sur la Yamal, sur la performance du Barça offensivement, des talents offensifs du Barça. Mais la performance de l'Inter ce soir est quand même exceptionnelle. Ils jouent au Barça, ils mettent 3 buts, ils ont quand même maîtrisé. Et on voit par rapport aux statistiques qu'on vient de voir, ils ont été capables sur peu de tirs d'être très réalistes. Et ce qu'on demande d'une équipe à ce niveau-là, c'est du réalisme. Et ils auraient pu gagner, ça s'est joué, on va le voir tout à l'heure, à 1 millimètre, parce que le but refusé pour hors-jeu, c'est un bout de pied plutôt, un bout de pied. On va se faire plaisir, parce qu'il y a une particularité dans ce match, c'est qu'il y a eu beaucoup de buts, mais que tous sont absolument merveilleux. Qu'un seul but, il revient et au bout de 30 secondes, tout de suite... Mais 1-0, mais même 2-0, peut vraiment tourner à la catastrophe, là, quand même, pour une équipe normalement constituée. Hein. Ça aurait pu. Moi, j'ai cru qu'ils allaient mettre le bus après, enfin, même le double bus, l'Inter. Ils l'ont mis d'une certaine manière. Gary un petit peu plus loin. Un peu plus loin. Il ne veut pas le mettre devant la cage, il le met juste à côté. C'est ça. Tu trouves pas qu'il y avait, enfin, pas en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, je trouvais qu'ils étaient quand même un peu plus ouverts que ce que je pensais. Oui, mais moi, franchement, quand je vois cette demi-finale, j'ai vraiment pas envie que l'Inter aille en finale. Oui,
nous. Mais... J'ai envie que ce soit le Barça, j'ai envie que ce soit la plus belle équipe. Je ne vais pas me faire des amis en Italie, ça c'est clair, mais bon, lorsque je vois le match... c'est sûr. Je pense que beaucoup sont d'accord avec toi. J'ai envie de voir le Barça, cette équipe-là, il y a trop de talent au mètre carré. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça joue foot. Franchement, ça respire le football. Qui pour affronter le Paris Saint-Germain, s'ils arrivent à se qualifier face à l'Arsenal, c'est vrai que le Barça reste le candidat idéal. Pour une finale de rêve, on a Barça-PSG, et puis pour le PSG, être capable de battre le Barça, il y a quand même une signification particulière. On n'en est pas là, les amis. Change le gardien, si Sommer est dans la cage du Barça. Pas sûr que le score soit le même. Chesney a été pas fait Chesney le match de sa vie. Et on va le voir sur le premier but, et pour le coup, c'est... Moi, je me rappelle de mes 17 ans, la maturité qu'il y a chez des garçons comme ça, elle est incroyable. Si on faisait une comparaison, je pense que la seule différence véritable, c'est la maturité des jeunes joueurs aujourd'hui capables de faire ça. C'est hallucinant, c'est des enfants. Ils sortent de l'adolescence, enfin, ils y sont encore. 100e match, on le rappelle, pour le Barça. Je vois que Mkhitaryan est avec Margot, Henrik Mkhitaryan, et elle ne va pas avoir besoin de ses talents de langue étrangère, puisqu'il parle très bien français. Ouais. Oui, il parle très bien français, puisque sa maman est francophone, notamment. Henrik, quel match fou! Comment est-ce qu'on le vit sur le terrain quand on est joueur, un match comme celui-ci? Pas facile. C'était pas un match facile et on a essayé de faire notre mieux. On a essayé d'avoir le ballon le plus possible, mais c'était difficile parce que les jeunes joueurs de Barcelone, ils pressaient très bien. C'était très dur de tenir le ballon, mais on a essayé quelques fois, même deuxième mi-temps, on a fait plusieurs fois, mais on n'a pas réussi à finaliser les moments. Mais quand même, on doit être fiers d'avoir un grand match ici, jouer 3-3 et le match est encore ouvert. On peut essayer de faire mieux au retour et de gagner le match. En face, il y a eu quand même un poison, Yamal, qui a fait passer une sale soirée à Di Marco notamment. Bastoni nous disait que c'est le meilleur joueur du monde. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous avez vécu ce match face à lui? Il y a tout le monde qui voit quel joueur il est, Yamal. Et c'était vraiment très difficile parce que c'est un joueur très très fort. On a essayé de faire notre mieux de le fermer, de l'arrêter, mais c'était pas facile parce qu'il a un grand talent. Et j'espère que au retour, on va faire mieux et on va pas le laisser jouer. Il y aura autant de spectacles au retour ou pas? Ouais, on espère. On espère de jouer bien, d'avoir un résultat positif pour nous et de passer le tour. Ça va pas être facile, mais on doit faire notre mieux. Merci beaucoup, Henrik. Et merci. Et bravo pour ce spectacle. Henrik Mkhitaryan, dont je rappelle qu'il a grandi dans la région de Valence dans la Drôme, fief de la communauté arménienne, où son papa était footballeur dans le club de Valence. Donc, petit enfant, il a appris le français à l'école. Voilà pourquoi il le maîtrise aussi bien. On en était dans notre résumé à 2-1, au Barça qui était revenu à 2-1 et qui, en très peu de minutes, à la mi-temps, 4 buts, comme ça vous était déjà arrivé de voir 4 aussi jolis buts en 45 minutes? Alors franchement, je pense qu'il faut remonter à de lointains souvenirs et je pense pas que c'était en pro, mais c'est vrai que le spectacle de la première mi-temps était complètement fou et quand vous avez déjà un but au bout de 30 secondes de jeu, forcément ça ouvre les débats et quand le Barça est à ce niveau aussi, capable de revenir à 2-0 et de façon tellement magnifique avec un but exceptionnel individuel et aussi le talent collectif qu'il a fallu pour trouver cette égalisation, voilà, on est forcé de se régaler dans des soirées comme ça et c'est purement génial. Le scénario qu'on imaginait tous, avec les Catalans qui reviennent à 2-2, c'est une deuxième période où Barcelone a réussi à renverser. Et la surprise, c'est que c'est l'Inter qui a repris l'avantage à la 60. Vous avez deux joueurs, c'est le cas à Paris, qui font plus de 1m85 et qu'en face, vous avez des joueurs plus athlétiques. C'est quand même difficile. Et c'est on est en droit d'attendre sans doute du gardien à ce moment-là, qui sont en capacité de pouvoir un peu soulager sa défense. Et il prend quand même 2 buts où l'attaquant est à 4 mètres des cages, notamment sur le premier de Dumfries. Je ne sais pas si on va voir le ralenti du but de Mkhitaryan. Mais sur le but de Mkhitaryan aussi, c'est très flagrant. Mais n'allez pas plus vite que la musique. Nous en sommes à dire qu'on a du mal à compter les buts. Juste, je voudrais qu'on revienne sur ce deuxième but, parce que vous parliez du duel avec Olmo. Oui, parce qu'on est en train de dire que c'est M. Turpin qui a demandé à Olmo de laisser Dumfries. Non, je blague. On voit que le marquage est un peu moins près dans un deuxième temps. Défensivement, quand il y a un déficit athlétique, il doit avoir une première ligne qui joue le bloc pour ralentir un petit peu la course pour les joueurs qui marquent en zone. Marcus Thuram avec Margot. Oui, Marcus, on se rappelait nos interviews en Ligue 2 à l'époque à Guingamp et on se retrouvait en Ligue des Champions, c'est magnifique. Marcus,
faut nous raconter un petit peu ce scénario fou. Est-ce que vous avez déjà vécu un match comme celui-là et comment on en ressort? On en sort satisfait, on en ressort très fatigué. Mais on sait que c'est entre guillemets que la première mi-temps parce qu'on a encore un match la semaine prochaine à la maison devant nos supporters. Et j'espère que ce sera un grand match. On aimerait parler de votre but, magnifique Madjer, déjà le geste, et puis derrière il y a aussi cette célébration. Est-ce qu'il y a un rapport avec votre papa? Est-ce que c'est un petit clin d'œil? Ah non, il n'avait pas fait ça. Il n'avait pas fait ce geste-là. Non, ça n'a rien à voir avec papa. Parlez-nous en tout cas de ce but. On a bien commencé le match, on savait qu'il tenait la ligne haute. Donc on a réussi à trouver Denzel Dumfries sur le côté, lancé, il a centré, je pense que le défenseur il glisse. Et après, le seul moyen pour moi de Lamine, Yamal en face qui vous a fait beaucoup de mal. Je vous ai vu un moment aller voir Di Marco lui glisser un petit mot parce que son match était compliqué face à lui. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Non, je l'encourageais, je lui disais que c'était normal qu'il passe. C'est Lamine Yamal, il va toujours passer quoi qu'on fasse, mais qu'il fallait rien lâcher, qu'il fallait continuer et le fatiguer. Mais les joueurs comme ça, on les arrête pas tout seul, on les arrête en équipe. Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut jeter peut-être pour le match retour? Franchement, je suis pas assez lucide pour vous répondre tout de suite. Il faudrait que je revoie le match. Mais en tout cas, on a fait des belles choses, mais ce sera encore un match compliqué la semaine prochaine chez nous. Peut-être une prise à 2 sur Yamal? Prise à 11 même peut-être. On verra ce que le coach nous demande. C'est le meilleur joueur du monde pour vous? Le meilleur joueur du monde, non, je pense pas. Le meilleur joueur du monde, il est français. Le deuxième, je pense qu'il est aussi français. Peut-être le troisième. Il y a Ousmane et Kylian. Ousmane et Kylian, très bien. Bon, merci en tout cas. On espère un match aussi spectaculaire au match retour. Alors. J'espère, merci. Mercredi soir, le FC Barcelone et l'Inter Milan ont livré une véritable bataille au stade olympique de Montjuïc pour la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Dans une rencontre riche en rebondissements, les deux équipes se quittent sur un score spectaculaire de 3-3. Rien n'est joué avant le match retour à San Siro, où la pression sera à son comble. Il n'aura fallu que 47 secondes pour que Marcus Thuram glace les supporters catalans. Sur un centre précis de Dumfries, l'attaquant français exécute une subtile Madjer pour battre Chesney à bout portant, 0-1. Le Barça, piégé d'entrée, se retrouve rapidement dos au mur. Malgré une possession largement en sa faveur, 68% en première période, le Barça peine à concrétiser. L'Inter, fidèle à son identité défensive rigoureuse, exploite chaque contre avec une efficacité redoutable. Sur corner, un ballon mal renvoyé revient dans les pieds de Dumfries, qui inscrit son premier but de la soirée d'une reprise sèche, 0-2, 21e. 3 minutes plus tard, le jeune prodige catalan répond avec classe. Après une percée dans l'axe, il enroule une frappe du gauche qui trompe Sommet avec l'aide du poteau, 1-2, 24e. Déchaîné, Yamal enchaîne avec une action individuelle brillante, obligeant le gardien suisse à claquer un tir puissant sur la barre, 26e. Le Barça pousse et est récompensé avant la pause. Pedri dépose un centre sur la tête de Rafinha, qui remise parfaitement pour Ferran Torres. L'attaquant espagnol ne se fait pas prier pour égaliser, 2-2, 40e. Tout est relancé. Au retour des vestiaires, l'Inter repart de l'avant. Dumfries, encore lui, s'élève plus haut que tout le monde sur un corner pour redonner l'avantage aux Italiens, 2-3, 64e. Un doublé plein de sang-froid pour le latéral néerlandais, homme fort du match côté milanais. Mais l'euphorie est de courte durée. Une minute plus tard, Rafinha tente sa chance de loin. Sa frappe violente est détournée par la barre, rebondit sur le dos de Sommet et termine au fond, 3-3, 65e. But gag ou bijou de réussite. Peu importe, l'égalisation est là. Hansi Flick joue la carte de la fraîcheur en lançant Gavi et Christensen. Dans les dernières minutes, Lamine Yamal, intenable, dépose un centre-tir sur la barre, 88e. Rafinha, encore dangereux, envoie une frappe monstrueuse juste au-dessus dans le temps additionnel, 90e. Le Barça aura dominé, tiré 17 fois, dont 9 cadrés, mais repart sans victoire. L'Inter, réaliste avec 6 tirs cadrés pour 3 buts, confirme sa solidité et sa dangerosité sur phase arrêtée. Homme du match, Dumfries, décisif offensivement et défensivement. La pépite, Lamine Yamal, 17 ans, étincelant et insaisissable. Et stat clé. C'est la première fois en Ligue des Champions que le Barça remonte 2 fois un déficit de 2 buts en demi-finale. Match retour. Rendez-vous mardi à San Siro pour une qualification qui s'annonce brûlante.